Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment retoucher un visage. Alors vous voyez, on a ce visage là, vous voyez, elle a la peau d'orange. Alors pour la lisser, c'est pas facile. Alors on obtiendra ce résultat. Donc avant, après. Mais pour le lisser, il y a plusieurs techniques. Je vais vous montrer une autre image. Vous voyez que j'ai retouché aussi, mais là, vous voyez, c'est trop lisse. On dirait un visage de poupée. Et en plus, je lui ai donné un petit sourire. Je vais vous montrer l'avant et l'après. Donc avant et après. Vous voyez, je lui ai même un peu retouché les yeux. J'ai mis des cils, comme dans le premier là. Vous voyez, là, j'ai mis des cils aussi. Vous voyez, il faut lisser le visage, mais il ne faut pas trop le lisser non plus. Il ne faut pas non plus en arriver là. Vous voyez, faire un visage de poupée. Donc, je vous mettrai cette photo dans la description. Et puis, les valeurs que je vais vous donner, en fonction de l'image que vous aurez, bon, il ne faudra peut-être pas mettre les mêmes. Donc, vous n'hésitez pas, vous mettez des valeurs, vous essayez. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, vous revenez en arrière et vous recommencez. Donc, je vais fermer toutes mes images et on va commencer le tutoriel. Donc, je vous dis à tout de suite. Alors, vous ouvrez l'image sur laquelle vous voulez réaliser la retouche. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le petit cadenas pour la déverrouiller et on va la dupliquer. Alors, pour la dupliquer, CTRL plus J. Et on va la convertir en objet dynamique. Donc, pour ça, vous restez sur votre calque, vous faites un clic droit et vous venez ici là sur convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur convertir en objet dynamique. Vous voyez, ça met une petite vignette là qui vous indique maintenant que c'est un objet dynamique. Et on va la mettre en négatif. Alors pour la mettre en négatif, vous enfoncez la touche CTRL plus I. Vous voyez, et ça vous la met en négatif. Et on va changer son mode de fusion. Donc pour ça, vous venez sur normal, vous cliquez et vous le mettez en lumière tamisée. Vous faites un clic gauche sur lumière tamisée. Ensuite, vous venez sur la barre des menus sur filtre, vous cliquez, vous descendez tout en bas sur divers et vous cliquez sur passe haut. Vous faites un clic gauche sur passe haut. Et là, le passe haut, vous voyez déjà, ça lisse la peau. Vous voyez, si je le mets à 0, le rayon par exemple, vous voyez, elle revient normale. Et là, vous allez le monter. Alors ici, c'est là qu'il faudra faire attention dans les valeurs. Ça sera en fonction de l'image que vous aurez. Donc ce que vous faites, vous montez une valeur. Vous voyez ici, je vais la monter à peu près à... Vous voyez, je le mets à 23. Et je dis OK. Donc vous mettez une valeur de 23 par exemple. Mais si vous estimez que vous n'en avez pas assez fait, eh bien, comme on a mis un filtre dynamique, vous faites un double clic sur passe haut, ça vous le réouvre. Et là, vous pouvez soit l'augmenter, soit le diminuer. Donc je vais l'annuler. Donc une fois que vous avez trouvé votre valeur du filtre passe haut, vous revenez sur la barre des menus, sur filtre. Vous cliquez et vous venez sur flou. Et vous cliquez sur flou gaussien. Vous faites un clic gauche sur flou gaussien. Voilà, ici vous mettez le rayon à 0,2. Alors là, c'est la même chose, hein, il faudra que vous cherchiez. Hein. Donc vous regardez ce que ça donne à 0,2, 0,3, 0,4. Enfin, ça sera à vous de voir. Et vous cliquez sur OK. Donc vous voyez déjà, on a lissé sa peau facilement. Hein. Donc on vient à droite sur la palette des calques, on active le calque où on a mis le passe haut et on va mettre un masque de fusion, mais directement noir. Donc pour le mettre directement noir, vous tenez enfoncé la touche Alt. Vous descendez en bas à droite de FX, sur le carré avec le petit rond et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un masque de fusion noir. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B. Vous mettez la couleur blanche de premier plan. Vous vous assurez sur la barre des tâches que l'opacité soit à 100%. Si elle n'est pas à 100%, vous la mettez à 100%. Et le flux, vous le mettez à 100%. Vous venez sur le visage et vous allez gommer. Enfin, je vais déjà faire le front. Bon, là, je vais faire les joues. Vous réduisez votre pinceau, vous n'hésitez pas. Et vous évitez de venir sur les sourcils. Hein. On va tout faire. Hein. Ce que vous faites, hein, vous allez doucement, hein, vous vous appliquez bien. Hein. Voilà, bon, ici c'est bon. Donc je vais continuer le visage. Alors même que vous vous débordez un petit peu, c'est pas grave. Hein. Alors, vous évitez de venir sur la bouche. Hein. Pareil, à les yeux, vous faites attention. Vous réduisez votre pinceau s'il le faut. Hein. Voilà, vous faites bien de partout. Hein. Et vous voyez, l'avantage qu'il y a de faire cette technique, c'est que, vous voyez, on n'y a pas fait un visage de poupée. On voit toujours un peu les pores de la peau. Mais ça, maintenant, on va le lisser encore un peu. Donc voilà, une fois que vous avez fait avec votre pinceau, hein, vous assurez que vous ayez bien fait de partout. Hein. Parce qu'après, on ne pourra plus y revenir dessus, hein, parce qu'on va appliquer une image.
Donc une fois que vous avez fait ça, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile et on va appliquer une image. Alors pour ça, vous enfoncez la touche Maj, CTRL, ALT et E. Et voyez, ça vous a appliqué une image. Et on va la convertir en objet dynamique. Donc vous faites un clic droit et vous venez ici sur Convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur Convertir en objet dynamique. Et là, on va ouvrir Camera Raw. Pour ceux qui ont Camera Raw, vous pourrez le faire sans aucun problème. Donc vous venez sur Filtre, vous cliquez et vous venez sur Filtre Camera Raw. Vous faites un clic gauche sur Filtre Camera Raw. Donc voilà, vous avez Camera Raw qui s'ouvre. On va grandir un peu, hein, pas trop, voilà. Alors, il se pourrait que vous, ce ne soit pas positionné pareil. Donc, il faut venir sur Détail. Alors, normalement, vous, ça doit vous ouvrir une fenêtre, là, avec des réglages. Et vous avez deux petits triangles en haut, là. Vous cliquez sur les deux petits triangles et ça vous ouvrira Détail. Donc, vous venez sur Réduction du bruit. Et là, vous le faites glisser à droite. Alors, je vais le mettre complètement à droite pour vous montrer ce que ça va faire. Voyez, regardez, là, on a un visage de poupée, là. Vous avez vu comme je l'ai lissé, hein. Donc, c'est pas joli. On revient à 0. Et là, vous allez le faire monter tout doucement. Je vais le mettre à 20. Vous voyez déjà à 20. C'est pas lisse, lisse, lisse. On voit toujours un peu les pores de la peau. Peut-être le descendre un petit poil. Voilà, je vais le mettre à 18. Donc, vous le mettez à 18. Alors là, pareil, hein, vous le réglez en fonction de ce que vous voulez. Si vous voulez que ce soit complètement lisse ou qu'on voit quand même comme là un peu les pores de la peau. Et vous touchez à rien d'autre. Et vous cliquez sur OK. Voilà, si je grossis mon image... Je fais l'avant-l'après, avant, après. Une fois que vous avez trouvé le bon lissage de votre peau, on va redonner de la netteté à notre image. Alors, on vient à droite sur la palette des calques, on va réappliquer une autre image. Donc, Maj, CTRL, ALT et E. Vous la convertissez en objet dynamique. Donc, vous faites un clic droit et vous venez sur Convertir en objet dynamique et vous la redupliquez, CTRL J. On va revenir sur Filtre, on revient sur Diverses, et on revient sur Passe haut, et vous cliquez sur Passe haut. Et vous mettez votre rayon à 3 pixels. Alors après, si vous voulez l'augmenter ou le diminuer, ça sera à vous de voir. Et vous cliquez sur OK. Vous venez à droite sur la palette des calques, vous vous assurez que votre calque soit actif, et on va changer son mode de fusion. Donc vous venez sur Normal, vous cliquez, et vous venez sur Incrustation. Si je ferme mon œil, avant, après. Vous voyez quand même, on voit bien la différence. Avant, vous voyez, ça fait flou, après. Et là, on va faire apparaître que les parties qu'on veut. Donc pour ça, on va mettre un masque de fusion sur notre calque. Là. Donc vous tenez enfoncé la touche Alt, vous descendez à droite de FX sur le carré avec le petit rond et vous cliquez. Vous voyez, ça vous met un masque de fusion noir et ça a fait disparaître ce qu'on vient de faire. Je vais désactiver mon masque de fusion pour vous faire voir. Avant, après. Donc vous activez bien le masque de fusion en cliquant dessus. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B, et vous mettez la couleur blanche de premier plan. Et vous venez ici, par exemple, sur les yeux, et on va faire apparaître la netteté des yeux. Voilà, si je ferme mon calque pour vous montrer, avant, après. Vous voyez, c'est quand même déjà plus net. Et on va faire les cheveux aussi. Donc, il faut bien faire réapparaître les cheveux. Donc, vous grandissez votre pinceau. Hein. Voilà, vous donnez des petits coups comme ça. Et voilà. Alors, ensuite, si vous voulez, par exemple, refaire réapparaître la bouche, vous le faites. Hein, les sourcils, on ne va pas les toucher. On va laisser comme ça. Donc, maintenant, on va passer, on va l'embellir un peu. Je ne suis pas un spécialiste du maquillage. Hein. Mesdames, vous saurez mieux que moi ce qu'il faut faire. Mais moi, je vais vous montrer quelques techniques. On va réappliquer encore une autre image. Donc, on vient à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque en haut de la pile, et comme tout à l'heure, Maj, CTRL, ALT et E. Alors, si vous voulez éclaircir, par exemple, les yeux, vous voyez, là, c'est un peu foncé, donc vous activez le calque d'en haut de la pile, l'image qu'on vient d'appliquer, vous descendez en bas sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Ça vous ouvre un menu déroulant, et vous venez sur Courbe. Vous faites un clic gauche sur Courbe. Vous venez sur le petit carré, là, et vous cliquez pour clipper le masque de fusion. Donc, clipper le masque de fusion, c'est mettre un masque d'écrêtage. Ce qui veut dire que le masque de fusion, on l'a fait glisser à droite et on va agir que sur l'image du dessous. On ne touchera pas les autres. Donc, vous venez ici, là au milieu, vous faites un petit clic et vous éclaircissez votre image. Alors, on va l'éclaircir pas mal, mais on peut, si on veut y revenir après. Hein. Moi, je vais l'éclaircir à peu près comme ça. Et vous fermez la fenêtre.
Et on va remplir le masque de fusion en noir. Alors pour ça, CTRL plus I. Et vous voyez, tout a disparu. Vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B, vous mettez la couleur blanche de premier plan, vous vous assurez bien que votre opacité soit à 100% et le flux à 100%, vous réduisez votre pinceau, et là vous allez gommer juste ici, là. Vous voyez, comme je fais moi, là. Vous ne le faites pas dans la pupille noire, hein. Et on fait les deux yeux. Voilà. Donc si je ferme, avant, après. Et là maintenant, on va échanger la couleur. Alors vous restez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, et vous descendez sur le rond à moitié rempli et vous cliquez. Et on va mettre un calque de remplissage couleur unie. Donc vous faites un clic gauche sur couleur unie. Vous choisissez une couleur quelconque, hein, je vais mettre le bleu, hein, et vous dites OK. Vous venez sur votre masque de fusion, là, vous cliquez pour l'activer, et on va l'intervertir. Donc CTRL plus I, et il est en noir. Donc vous voyez, notre visage réapparaît. Vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B, vous mettez la couleur blanche de premier plan, et vous venez ici et vous peignez. Voilà, vous faites les deux. Ensuite, on vient à droite sur la palette des calques, on va changer son mode de fusion, donc vous venez sur normal, vous cliquez, et là vous allez mettre le mode de fusion couleur. Voilà. Alors, maintenant, pour mettre vraiment la couleur que vous voulez, vous venez sur le petit carré de couleur, là, et vous faites un double clic. Ça vous réouvre le sélecteur de couleurs. Vous voyez, vous mettez la couleur que vous voulez. Plus clair, très clair, foncé. Vous voyez, vous mettez ce que vous voulez. Donc, je vais choisir une couleur un peu... Ouais, comme ça, là, un peu. Voilà, je vais les laisser comme ça. Et vous dites OK. Alors, en sachant que si vous voulez, par exemple, les éclaircir encore ou les foncer, vous cliquez là sur le petit symbole du calque de réglage courbe, vous faites un double clic, et là, vous pouvez les éclaircir encore ou les foncer. Donc, vous voyez, c'est pas définitif, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et puis, si vous voulez rechanger la couleur, vous cliquez sur le petit carré de couleur, là, et puis vous mettez la couleur que vous voulez. Voilà, bon, je vais les laisser comme ça, et OK. Donc, vous voyez, déjà, là, on va faire un avant, un après, pour voir ce que ça donne. Donc, avant, après. Vous voyez, elle a déjà changé quand même, hein. Alors, maintenant, on va lui faire la bouche. On reste à droite sur la palette des calques, on clique sur le calque d'en haut de la pile, et on va mettre un calque de remplissage couleur unie. Donc vous descendez sur le petit rond à moitié rempli, vous cliquez, et vous venez sur couleur unie. Vous faites un clic gauche sur couleur unie. Là, vous pouvez laisser le blanc, si vous voulez, vous dites OK. Vous cliquez sur le masque de fusion, on intervertit le masque de fusion, CTRL plus I, et là, on va choisir la couleur maintenant. Donc vous cliquez sur le petit carré de couleur, et là, par exemple, je vais cliquer sur la bouche. Je vais mettre une couleur un peu comme ça. Je mets les couleurs au hasard, hein. Vous mettrez les couleurs que vous voudrez, hein. Donc vous n'oubliez pas d'activer votre masque de fusion en cliquant dessus. Vous prenez votre outil pinceau, raccourci clavier B, couleur blanche de premier plan. Vous grandissez votre pinceau si vous voulez. Et là, on va peindre la bouche. Voilà. Et cette fois-ci, par contre, on va changer son mode de fusion. Mais on ne va pas mettre le même mode de fusion qu'on a mis tout à l'heure. On ne va pas mettre couleur. Donc vous venez en haut sur normal et cette fois-ci vous mettez produit. Vous mettez sur produit. Vous venez sur votre masque de fusion là, vous faites un double clic. Ça vous ouvre les propriétés. Vous venez sur contour progressif et vous le montez un peu. Alors je vais le monter beaucoup pour vous montrer ce que ça donne. Vous voyez ce que ça donne, on ne voit plus la couleur. Et là vous le montez un tout petit peu. Pas trop quand même. Voilà, je vais le mettre à 0,7. Hein. Et vous fermez la fenêtre. Alors maintenant, on va faire apparaître le blanc de la lèvre inférieure pour donner un effet de brillant. Donc pour ça, on va aller sur comparaison sur gris. Alors vous venez à droite sur la palette des calques, vous cliquez sur le calque de la bouche là, et vous faites un double clic sur l'arrière du calque. Ça vous ouvre style de calque et vous venez ici là, sur comparaison sur gris. Vous venez sur le petit curseur du calque d'en dessous, ici là, vous enfoncez la touche Alt, vous cliquez et ça vous le divise en deux. Vous prenez le petit bout de gauche là et vous le faites glisser à gauche. Et regardez la bouche, on va faire apparaître, vous voyez, si je fais beaucoup. Voilà, donc pas trop, on va en faire comme ça, voilà. Et vous cliquez sur OK.
Alors maintenant, si vous voulez par exemple changer la couleur de la bouche, eh bien vous cliquez sur le petit carré de couleur, ça vous ouvre le sélecteur de couleurs et là, vous voyez, vous pouvez revoir la couleur de la bouche comme vous voulez. Vous pouvez la mettre rouge. Donc moi je vais rester dans ces tons à peu près là. Voilà, je vais la laisser comme ça. Et vous cliquez sur OK quand vous avez trouvé ce que vous voulez. À savoir que vous pouvez y revenir à n'importe quel moment. Donc maintenant, si vous voulez par exemple lui changer les cils, vous venez en haut de la palette des calques et vous cliquez sur le calque d'en haut de la pile et vous mettez un nouveau calque. Donc vous descendez en bas de la palette des calques, à gauche de la corbeille, sur le carré avec le petit plus et vous cliquez. Et ça vous met un nouveau calque. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous prenez votre outil pinceau. Vous venez en haut là sur le petit rond, vous cliquez et vous récupérez si vous avez des cils. Alors moi j'en ai ici là, voilà. Alors pour avoir des cils, vous allez sur internet et vous marquez brush cils Photoshop et vous devriez en trouver. Moi j'ai perdu le lien là, je ne l'ai plus le lien là. Donc je ne peux pas vous le mettre. Donc vous prenez un cil là, comme celui-là. Vous venez à gauche sur la barre des outils, vous mettez la couleur noire de premier plan et vous réduisez la taille de votre cil. Alors pour le positionner avec les flèches du clavier, avec la flèche qui montre à gauche, vous voyez, on peut le faire tourner. Avec la flèche qui montre à droite, vous voyez, vous le positionnez à peu près. Je vais réduire encore un petit peu. Bon, mais on pourra l'arranger après. Et vous faites un clic gauche. Vous prenez votre outil de déplacement raccourci clavier V. Vous tenez enfoncé la touche CTRL et là vous pouvez le prendre et le tirer un petit peu. Voilà, mais là il n'est pas trop mal positionné. Voilà. Et on va le dupliquer, donc on va le mettre à gauche. Vous activez le calque sur la palette des calques et vous le dupliquez, CTRL plus J. Et on va changer la symétrie axe horizontale. Alors pour ça, vous venez sur Édition, Transformation et Symétrie axe horizontale. Vous faites un clic gauche sur Symétrie axe horizontale. Vous voyez, ça va vous le tourner, vous le prenez et vous l'amenez là. Vous prenez votre point central et vous le mettez ici là. Et vous faites pivoter votre cil. Touche entrée du clavier pour accepter. Il faut l'arranger un peu mieux, voilà. Ensuite, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque d'en haut de la pile, donc vous avez un cil ici et un cil ici. Vous activez ce calque et vous enfoncez la touche CTRL plus E. Ça vous a fusionné les deux calques. Vous voyez, ça ne fait plus qu'un seul calque. Et là, vous allez descendre l'opacité. Alors l'opacité, vous la mettez comme vous voulez. Hein. Et vous mettez l'opacité à 65. Vous voyez, si je ferme l'œil, avant, après. Vous voyez, ça l'a quand même changé. Donc on va faire un avant, un après. Hein. Avant, après. Alors ensuite, bon, je ne voulais pas le faire dans le tutoriel, mais je vais vous le montrer pour ceux qui veulent s'amuser un peu. Si vous voulez lui redonner un peu de sourire, vous venez à droite sur la palette des calques, vous activez le calque des cils, le calque d'en haut de la pile, et vous appliquez une nouvelle image. Donc, Maj, CTRL, ALT et E. Convertissez votre calque en objet dynamique. Vous venez sur Filtre, et là, vous venez sur Fluidité. Vous cliquez sur Fluidité. Faites un clic gauche sur Fluidité. Alors, si vous avez les versions 2017, 2018, 2019, vous devez l'avoir, ça. Hein. Et ici, vous venez sur Bouche. Vous voyez, ici, marqué Bouche. Là. Alors, si c'est fermé, hein, ben, vous cliquez, ça vous ouvre les réglages. Vous voyez, c'est marqué Sourire. Donc, si je prends mon curseur et que je le descends à gauche, vous voyez, regardez, elle va être très triste. Là, ce que vous faites, vous le remontez à droite, vous le faites glisser à droite, et vous lui donnez un petit sourire. Pas trop quand même, vous voyez, il ne faut pas exagérer. Hein. Mais très peu, hein. Voilà, comme ça. Et vous dites OK. Et là, vous faites un avant, un après. Vous fermez l'œil, là, avant, après. Vous voyez, on y a donné un petit sourire. Donc, maintenant, c'est terminé. On va faire un avant, un après. Avant, après. Et bien voilà. Alors après, bien sûr, hein, si vous voulez, vous pouvez mettre du maquillage. Hein. Bon, mais moi, je ne suis pas un spécialiste du maquillage, donc je laisserai ça aux dames. Maintenant, vous saurez comment retoucher une photo à peu près correctement. Peut-être pas dans les règles de l'art de professionnel, hein, parce qu'on n'est pas des pros, hein, mais quand même, avec nos petites connaissances, en étant des amateurs, eh bien, on arrive quand même à obtenir des résultats relativement intéressants. Alors, il faut vous armer de patience, prenez votre temps, soyez patient, s'il faut le recommencer plusieurs fois, et vous verrez que vous obtiendrez de très bons résultats. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera plaisir. Merci et à bientôt pour un nouveau tuto.